Coucou. Hello, hello, bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ne quittez pas, je vais regarder. Je vais essayer de me connecter, partager. Alors, j'attends que quelques personnes, s'il y a peut-être une personne qui se connecte, pour me dire si au niveau du son, si ça va. Un instant. Oups. Et voilà. Donc, bonjour, bonjour encore. Alors, donc, j'espère que vous passez un excellent et agréable week-end. Nous sommes samedi, que vous avez passé aussi une excellente semaine et que vous profitez bien de vos familles. Voilà. Donc, je viens dans la continuité de la vidéo de la dernière fois, du live de la dernière fois. Donc, je viens parler encore de l'activité, donc les conséquences. On avait parlé dernièrement des conséquences de la sédentarisation sur la santé. Alors, pour commencer, en fait, je vais me présenter. Moi, je suis Elvira Bicquois. Donc, comme vous avez su le constater, en fait, je suis coach en bien-être. Et en même temps, mon rôle, en fait, c'est vraiment d'éveiller les consciences, en fait, pour que les personnes prennent conscience du bien-être, en fait, que le bien-être est super important. Donc, ça passe par la nutrition, ça passe par le sport, ça passe par pas mal de choses, en fait. Donc, ça, c'est ma passion. Je suis passionnée par le développement personnel. Donc, toujours chercher à s'améliorer. Et en même temps, j'ai créé aussi un partenariat, si vous voyez bien sur la page, j'ai fait un partenariat avec LR, donc, qui est un partenaire qui partage les mêmes valeurs que moi. Donc, tout passe en fait par tout ce qui est naturel. Donc, ça va être des compléments naturels. Ça va être, que ce soit au niveau de la cosmétique, au niveau des soins, du bien-être. Voilà, tout passe en fait par les plantes ou bien des huiles essentielles, des trucs de ce genre en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi en fait cette entreprise. Alors, donc, par rapport à la dernière fois, donc je parlais de la sédentarisation par rapport au sport. Donc, j'incitais les personnes en fait à reprendre une activité physique. Parce que je suppose qu'en fait, la santé, c'est pas que je suppose, en fait, la santé, c'est un des éléments primordiaux de notre vie. Donc, tout passe par la santé. Alors, comment faire maintenant? Parce qu'en fait, il y a un état de lieu. C'est vrai que, bon, ce que j'ai dit la dernière fois, il y a pas mal de personnes qui sont au courant de cela. Il n'y a rien de nouveau, en fait. Hein. Mais sauf qu'il ne s'agit pas simplement de réécouter les mêmes choses et de se dire « Ah oui, je sais, ah oui, c'est intéressant ». Non, l'objectif, vraiment, c'est vraiment de passer à l'action, de vraiment se motiver, se challenger pour pouvoir passer à l'action. Alors, nous sommes au début du mois de février. Nous sommes le 3 février. Ouais, je crois. Le 3 février, voilà. Et comme je disais, en fait, est-ce que vous avez fait le point sur le mois de janvier? Donc, quand c'est comme ça, il faut vous arrêter un instant, faire le point sur le mois de janvier, regarder un peu comment ça s'est passé au mois de janvier. Est-ce que vous êtes fixé déjà des objectifs? Parce que bon, on ne peut pas vivre comme ça, se lever, manger, dormir, et puis tourner en rang comme ça ne sert à rien. Donc, je crois que quand on est venu sur Terre, c'est parce que quelque part, on a été déféré sur cette Terre pour pouvoir apporter quelque chose. On a tous, une mission à faire. Voilà, un objectif précis. Donc, déjà savoir pourquoi on est là. Quel est notre objectif, quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on peut apporter en fait à la société, au monde entier. Donc déjà par rapport à cela, regardez le mois qui vient de s'écouler, on vient d'entamer l'année 2018, regardez qu'est-ce qui s'est passé en 2017, vous avez fait forcément un programme, un projet, vous avez fixé des objectifs pour l'année 2018, donc là, le mois de janvier vient de s'achever, on est passé au mois de février. Est-ce que vous avez fait le point? Donc, il faut s'arrêter, faire un point, un bilan, savoir, voilà, est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Déjà, est-ce que vous avez des objectifs déjà? Est-ce que vous les avez notés? Voilà. Donc, il faut déjà savoir, on va s'arrêter un instant et puis faire le point de tout cela. Donc, dernièrement, si j'ai parlé du sport, c'est parce qu'en fait, le sport, c'est l'élément qui va vous permettre, en fait, d'avoir cette adrénaline, de rester toujours focus, de rester toujours en fait performant. Parce qu'en fait, étant donné qu'on a une mission, on a des challenges, on a pas mal de choses à faire, il nous faut en fait une certaine dynamique, une certaine ferveur, une certaine
synergie. Et donc, on la puise en fait dans le sport en fait. Donc le sport, c'est ce truc qui va vraiment nous permettre d'être assez combatif. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses, il y a la prière, il y a la méditation, il y a pas mal de choses. Mais le sport, c'est aussi une chose qui va nous aider en fait à être plus performants, à être plus endurants. Donc c'est pour ça que j'avais commencé en fait par le sport. Alors, donc... Avant de cibler quelque chose, avant de viser quelque chose, un but, il faut déjà avoir une cible. Donc déjà savoir quelle est votre cible en fait là pour le mois de février. Qu'est-ce que vous visez là pour le mois de février? Est-ce que vous souhaitez rester toujours comme avant? Est-ce que vous voulez sortir de votre zone de confort? Est-ce que vous souhaitez avancer? Par exemple, si vous avez un certain poids ou si vous êtes fatigué, voilà, quel est votre objectif? Quelle est la décision en fait que vous allez prendre en fait pour le mois de février? Donc moi je vous invite en fait avoir un agenda, de noter quel est votre objectif en fait pour le mois de février et de le mettre vraiment en action. En fait, le fait de l'écrire, en fait, ça va vous permettre en fait de le mettre en action. Donc, si vous écrivez pas, il va rester dans la tête et puis vous allez vous dire oui, bon, bah, je prévois. Et puis le mois de février va passer, vous allez passer au mois de mars et ça va être pareil. Et donc, il va rien avoir, en fait, il y aura pas de changement. Donc, moi, ce que je vous invite de faire, c'est vraiment de se fixer des challenges, en fait, surtout par rapport au sport, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir un mindset, qui va vous permettre, en fait, d'avoir une endurance, de la motivation, de la détermination, en fait. Et ça passe vraiment par le corps, par le sport. Je vous donne un exemple. Par exemple, une voiture. Vous avez une voiture, la voiture que vous avez, vous l'entretenez. Donc, vous prenez votre temps, vous l'entretenez, vous faites de la vidange, vous faites ce genre de choses. Donc, imaginez le corps humain qui est composé vraiment de milliards de connexions. Et il y a tellement de choses qui se passent dans le corps. Et c'est quelque chose qui est vraiment... le corps, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer, en fait. Coucou Evelyne, coucou. Alors, bonjour les filles. Donc, je vois que vous venez d'arriver. Donc, je continue. Donc, je disais qu'en fait, le corps, voilà. Donc, le corps, il faut en prendre soin. Par exemple, vous voyez bien qu'une voiture, vous allez l'amener à la vidange, vous allez passer, faire une vidange. Vous avez des périodes où on vous dit que voilà, là, il faut faire une vidange. Là, vous faites une révision, la révision des 4000. Voilà. Le corps aussi, c'est pareil. Vous ne pouvez pas vivre avec un corps. Et puis, voilà, vous mangez, vous faites n'importe quoi. Et puis, vous attendez que voilà, votre corps soit parfait, soit en bonne santé et tout. Donc, j'avais déjà cité pas mal de maladies que provoquait la sédentarisation en fait sur notre santé. Donc il faut savoir aussi qu'il y a l'ostéoporose. L'ostéoporose en fait c'est lorsque vos os en fait se fragilisent, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain âge en fait, surtout à partir de 25 ans, il y a un bout d'un âge, les os se fragilisent, surtout quand on ne fait pas de musculation, on ne fait pas d'activité, en fait le corps se fragilise. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes, même quand elles sont malades, on leur demande même de faire des séances de rééducation pour pouvoir toujours permettre que les muscles se développent et que les muscles en fait soient en bon état. Donc, c'est comme un fer que vous laissez quelque part dans le froid, il va se rouiller parce que le fer, il n'est pas entretenu. Donc, il y aura de l'oxydation, il y aura ce genre de choses. Donc, le corps, c'est la même chose. Donc, il ne suffit pas simplement de manger, de boire, c'est des besoins vitaux. Mais le sport aussi, pratiquer une activité physique est un besoin vital. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai exempté dernièrement à pratiquer une activité physique. Donc, une activité physique pour se motiver, ce que vous pouvez faire, vous pouvez la pratiquer par exemple en famille. Donc, ça vous permet en fait de pouvoir, comment je peux dire, avoir un lien familial, c'est-à-dire profiter de votre famille, de vos enfants. Vous pouvez par exemple un samedi matin, vous prenez vos enfants, vous allez au parc et vous allez courir avec vos enfants. Donc non seulement ça va vous motiver parce que vous ne serez pas toute seule, mais le fait d'avoir vos enfants à côté, votre époux, voilà, en fait vous pouvez trouver une solution pour pouvoir vraiment sortir de votre maison et aller par exemple faire un sport dans un parc. Ou bien pour ceux qui ont des chiens, balader votre chien par exemple. Vous faites le tour du pâté de votre maison plusieurs fois avec votre chien et c'est motivant. Après, vous pouvez aussi, par exemple, faire des challenges en groupe. Par exemple, si vous avez une copine qui a le même poids que vous, donc vous la contactez, vous dites, bon voilà, notre objectif c'est celui-ci, je dois perdre 5 kilos. À ce moment, ce qu'on fait, voilà, vous savez qu'elle a le même objectif que vous, si peut-être voire plus. À ce moment, vous la contactez et vous fixez toutes les deux en fait, un objectif, par exemple, de vous rencontrer, par exemple, dans un parc et
de faire un planning ensemble, par exemple, je sais pas moi, 1 heure tous les 2 jours, vous avez des jours comme ça, de telle sorte que le jour même vous êtes fatigué, si vous êtes dans votre canapé, que vous avez la flemme de vous réveiller, à ce moment la copine vous appelle, ah oui, voilà, par exemple, Evelyne ou je vois qu'il y a Momo Lilia qui est là. Oui, voilà, est-ce que on se retrouve tout à l'heure et tout. Si l'autre est fatigué, le fait que ta soeur t'appelle ou ta cousine ou je sais pas, une amie t'appelle, voilà, même si tu es motivé, mais le fait que de savoir que l'autre t'attend déjà au parc, ça va te permettre en fait de te réveiller et de se dire voilà, je peux pas la laisser en bateau, voilà, on avait prévu d'aller courir ensemble, ou on avait prévu en fait de se retrouver, donc je peux pas la laisser toute seule là-bas, elle compte sur moi. Donc ça va vous booster, ça va vous aider en fait à sortir de votre maison, à vous habiller, à partir. Parce que vous savez quelque part qu'il y a quelqu'un qui vous attend en fait. Voilà. Après, pour moi personnellement, en fait, j'ai opté pour la salle de sport parce que voilà, moi j'aime bien ce côté-là, me retrouver en fait avec d'autres personnes, partager et puis voir que c'est les mêmes personnes qui partagent aussi les mêmes challenges que moi, donc j'aime bien. Donc du coup, je me retrouve en salle de sport et j'ai des coachs qui sont sur place qui me disent par exemple, voilà, tel exercice, tel appareil vont t'aider. Donc moi, j'ai opté par exemple pour la salle de sport. Maintenant, il y a d'autres personnes par exemple, voilà, qui n'aiment pas forcément la salle de sport parce qu'elles se sentent confinées, tout ça. À ce moment, vous allez dans un parc, comme je viens de vous dire. Voilà, donc vous pouvez aussi rejoindre par exemple des communautés. Il y a des communautés sur Internet pour des personnes qui ont du mal à faire du sport. Donc là, vous rejoignez par exemple ces communautés-là. Vous pouvez aussi télécharger des applications. Moi, par exemple, j'ai une application aussi qui s'appelle Seven Workout. Donc, c'est une application qui est super bien. Vous la téléchargez sur Apple Store ou bien sur... comment ça s'appelle déjà? Apple Store ou... voilà, toutes les personnes qui ont Samsung aussi, vous allez télécharger cette application. Elle est je crois qu'elle est à 4,49 €, donc elle n'est pas trop forcément chère, ça va. Vous la téléchargez. Et cette application, elle est bien pour les personnes, par exemple, qui sont vraiment... bon, tout le monde est overbooké, hein, mais des personnes qui ont vraiment du mal, qui veulent, par exemple, aussi commencer en douceur, ou bien, par exemple, des chefs d'entreprise, ce genre de personnes. Là, à ce moment qu'ils ont souvent une routine le matin. Donc là, à ce moment, cette application, elle est parfaite parce que vous faites du sport, mais de manière intense, pendant 7 minutes. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de se réveiller très tôt le matin, même que ce soit pour les mamans qui ne travaillent pas ou que vous travaillez quoi que ce soit, d'avoir un matin ou un temps pour vous, en fait, quand vous vous réveillez le matin. Vous pouvez commencer, par exemple, par la méditation, vous pouvez commencer par la prière, un moment où vous êtes seul, vous êtes tranquille, vous êtes serein. Et après, vous faites, en fait, avant de prendre votre douche, vous faites, en fait, ces 7 minutes intenses. Donc, si vous savez que c'est la semaine-là, par exemple, vous ne pourriez pas aller, moi, par exemple, si je ne peux pas aller en salle de sport, ce que je fais, c'est que je mets cette application et du coup, je fais mes 7 minutes. Mais c'est de manière intense, en fait. Donc, vous avez par exercice 30 secondes par exercice et vous avez des pauses de 10 secondes, en fait. Ainsi de suite, mais pendant 7 minutes. Mais c'est bien intense et il faut vraiment, comment je peux dire, respecter les mouvements et le faire de manière régulière. Ce qui est important, c'est la constance, en fait. Donc, vraiment, vous avez tout. Vous avez la solution avec vos enfants, aller dans un parc. Du coup, vos enfants, vous les faites participer aussi. Ils s'imprègnent aussi de cette culture. Vous avez l'option, pour ceux qui ont des chiens, aller faire balader vos chiens, par exemple, dans le secteur. Vous avez l'option de retrouver un pote, de se faire des challenges avec un pote qui a les mêmes situations que vous, qui a peut-être un surpoids ou qui a du mal peut-être avec le sport, qui a du mal à se réconcilier. Donc, vous vous contactez, vous vous motivez mutuellement. C'est de en fait, c'est de la motivation mutuelle, en fait. Et il y a aussi la motivation en groupe. Par exemple, vous pouvez associer pas mal de personnes, leur dire, voilà, on va faire tel challenge et tout. La personne qui va atteindre son objectif, en fait, on va lui offrir tel cadeau. Vous pouvez vous cotiser et lorsque vous atteignez votre objectif, si un de vous atteint l'objectif voulu par rapport au sport, vous faites par exemple, si c'est par exemple le footing, vous mettez par exemple une limite de kilomètres à atteindre par rapport au footing et puis à la fin, la personne a un cadeau. Donc en fait, tout est possible vraiment pour pouvoir se motiver. Mais c'est déjà vous-même déjà. Est-ce que vous voulez
comment je veux dire, sortir de cette zone-là? Est-ce que vous voulez arrêter de rester dans le canapé en train de vous engloutir avec des chips ou bien regarder des séries qui vous enfoncent encore dans la médiocrité, qui vous tuent en fait à petit feu en fait. Aujourd'hui, on a peur des maladies, on a peur du cancer, on a peur du sida, tout ça, mais sachez que ne pas faire de l'activité physique, c'est aussi dangereux en fait. Parce qu'après, on transporte une caracasse qui est... vous êtes pratiquement un mort-vivant, en fait. C'est-à-dire que vous trouvez que vous êtes en bonne santé personnellement, vous. Mais en fait, à l'intérieur de vous, si on essaie de passer un scanner sur vous, manière de parler, une radio, quoi que ce soit, en fait, vous n'êtes pas en bon état. Et donc, pour faire ça, c'est pas quelqu'un qui va prendre la décision à votre place, en fait. C'est à vous de vous lever, de mettre... C'est-à-dire de prendre cette décision, en fait. De décider que c'est bon. Maintenant, ça suffit. Je prends mon corps en main. Je prends mon corps en main, en fait. En fait, déjà, regardez, moi, je vais parler de moi-même, de ma propre expérience. Je vais vous faire mon témoignage. Il y a quelques années de cela, je suis allée vivre, en fait, dans un pays en Afrique de l'Ouest, en fait. Et j'avais décidé, en fait, je m'étais lâchée. Je m'étais complètement lâchée. Donc, je mangeais un peu tout et n'importe quoi. Mais sérieux, quoi. Donc, je mangeais... le matin, je mangeais, mais vraiment des trucs gras. Et vous savez bien qu'en Afrique, la nourriture, c'est pas moi qui vous fais un dessin, mais tout est gras. Tout est gras, voilà. Et je mangeais, j'étais en Côte d'Ivoire en fait, voilà. Et je mangeais vraiment des plats vraiment consistants, des trucs gras, je mangeais un peu n'importe quoi. Et du coup, j'avais gagné 25 kilos. 25 kilos. Là, aujourd'hui, si je vous dis ça, je vais essayer de retrouver les photos. Peut-être un jour, je ne sais pas si je peux les retrouver et puis peut-être vous les montrer. Mais j'avais gagné 25 kilos. Pour les personnes qui m'ont vu à l'époque, ils savent en fait. J'étais passée du 36 au 46. Donc, j'étais énorme, mais vraiment énorme. Et au fur et à mesure, je mangeais, je m'en foutais, tout. Et puis un jour, j'ai envoyé en fait des photos à mes parents. Et puis ils ont regardé, je me dis, mais Elvira, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas où avec ça, en fait? Et du coup, mais en fait, ça fait un déclic en moi, parce qu'en fait, moi je faisais pas attention. Et c'est là où j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais Elvira, mais au départ, les gens te disent, ah oui, c'est bon, mais tu as grossi. Vous savez, notre culture, là, c'est bon, tu as grossi, c'est bien, ça te fait des rondeurs et tout ça. Les gens, ils oublient, en fait, que tu vas te créer des maladies, que tu vas d'autodétruire. Voilà. Que tu es en train de t'enfoncer, de creuser ta propre tombe. Et du coup, j'ai pris une décision ce jour-là. Je dis non, c'est pas possible. J'étais devenue vieille, mais ça m'avait vieilli d'une manière, je vous jure, que j'avais le cou qui tombait comme ça. Je faisais du 46, je suis rentrée dans un magasin, mais encore, parce que c'était en Afrique, donc on pouvait se faire confectionner des tenues et tout. Je marchais, j'arrivais plus, j'avais la colonne vertébrale qui me faisait mal. J'avais des frottements au niveau des cuisses, mais au bout d'un moment tu te dis mais non, mais fais quelque chose quoi, faut faire quelque chose, parce que là c'est pas quelqu'un là, quand c'est comme ça, il y a plus personne pour venir t'aider, c'est toi et toi seul. Il s'agit de ta vie quoi, en fait, de ta vie. C'est même pas Dieu qui va descendre du ciel pour... Ah non, là c'est toi là, c'est toi en fait, toi et toi, c'est ton propre destin. Et j'avais un choix. Soit je restais comme ça, soit je restais dans ma condition et c'était fini. Et après, bah, je sais pas quoi j'allais ressembler. Peut-être j'allais arriver à 150 kilos, j'en sais rien. J'étais déjà arrivée à 80, je sais pas, 85 kilos, mais déjà par rapport à ma taille, c'était compliqué. Mais déjà, je me supportais pas. Mon corps n'avait pas l'habitude d'avoir autant de poids sur mon corps, quoi. Mais je l'avais senti. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris une décision. J'ai commencé à faire un rééquilibrage alimentaire. J'ai vu un nutritionniste, j'ai commencé à avoir des compléments alimentaires, je mangeais, j'avais une discipline. Et en fait, c'est ça que j'ai développé en fait. Si aujourd'hui je vous parle, c'est parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu. J'ai su sortir de là, j'ai eu comment je peux dire, le mental qui m'a permis en fait de pouvoir sortir de cette situation. Aujourd'hui, quand les gens me voient, ils me voient tellement trop bien, mes fines, musclées, avec des... On me voit trop bien, mais ils savent pas d'où je viens, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, quand je partage cette expérience, c'est parce que je veux aider ces personnes-là, que les gens, en fait, sortent de cette mentalité en se disant que oui, c'est bon, je suis grosse et tout. Et en fait, c'est la société qui nous aide pas non plus, parce que, par exemple, quand on a un partenaire, lorsque vous avez votre femme, que vous êtes marié, par exemple, que vous avez votre femme, que vous trouvez que votre femme est en train de prendre des kilos, mais
Arrêtez de lui dire non mais chérie c'est bon, voilà ça va et tout. Mais non, vous lui rendez pas service en fait. Vous lui montez, vous lui rendez pas service. Dites-lui chérie voilà, je te paye des cours, je sais pas, moi je te prends un coach, celui qui a de l'argent, je te paye un coach spécial qui vient à la maison ou je t'inscris dans une salle de gym. Mais faites quelque chose pour votre femme, aidez-la. Moi j'avais eu personne en fait. J'avais eu personne. J'étais toute seule. Mais dans ma tête, je m'étais fixé un objectif. Je me suis dit non. Je me suis dit, avant que je reparte voir mes parents dans mon pays, au Congo, parce que je suis congolaise, hein. Donc avant que je reparte voir mes parents, il faudrait que je perde au moins 10 kilos, mais minimum, quoi. Mais j'avais personne, j'avais pas quelqu'un qui me suivait derrière et tout. Moi-même, j'ai pris une décision, j'ai dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Et je me suis disciplinée et c'est ce secret que je veux partager en fait avec vous aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait un post, j'ai dit si vous avez du mal à perdre des kilos, si vous n'avez pas un mental, vous avez déjà fait 36 000 régimes, vous avez je sais pas quoi, n'hésitez pas. À la fin de cette vidéo, je partagerai en fait un lien où ça vous permettra en fait de prendre un rendez-vous avec moi où je vais vraiment vous aider vraiment dans cette démarche-là. Donc l'objectif c'est vraiment de se réconcilier, mais tout part vraiment ça s'associe avec le rééquilibrage alimentaire. Donc, réapprendre à manger. C'est pas faire des jeûnes. Pas du tout. Ça sert à rien. En fait, vous mangez le matin, vous mangez à midi, vous mangez le soir, vous avez des collations, mais vous faites un rééquilibrage alimentaire en mangeant des choses bien. En arrêtant du mignon, par exemple, beaucoup de produits à base... avec des protéines animales, vous passez avec des protéines végétales. Voilà, toutes ces choses-là, c'est pour ça que j'ai fait un partenariat avec LR à cause de ça, parce qu'en fait, on utilise que dans ma procédure, dans ma manière en fait de coacher, de guider les personnes, c'est vraiment un travail, c'est un travail aussi intérieur qui va de l'extérieur en fait. Déjà, savoir pourquoi on mange comme ça. Parce qu'il y a des personnes qui mangent parce que simplement, y a un gars qui l'a largué. D'autres vont manger parce qu'elles se sentent mal à l'intérieur d'elles. D'autres, en fait, c'est juste un mal-être, je ne sais pas ce que c'est. Bon, chacun a ses problèmes et c'est quelque chose, un travail qui est personne qui se fait. On est tous uniques sur Terre, il n'y a personne qui se ressemble en fait. Donc chacun a son caractère, chacun a sa personnalité. Vous allez tomber sur des colériques, vous allez tomber sur des flegmatiques, sur des mélancoliques. En fait, il y a tout, en fait, tout type de personnes. Maintenant, il faut savoir s'adapter. Donc moi, en fait, ma passion, c'est vraiment d'aider les personnes à sortir de leur zone de confort, de leur dire « Allô, réveille-toi ». Qu'est-ce que tu fais en fait de ta vie? Est-ce que tu continues à rester comme ça, attendre que tu arrives en obésité morbide ou tu fais quelque chose? Et là, c'est pas le mari qui va t'aider, c'est pas l'enfant, c'est toi-même d'abord. Moi, je me suis en sortie parce que j'ai pensé à moi, parce que je savais que j'avais une mission, je savais que je n'allais pas prématurer. En fait, je voulais pas en fait détruire ma vie. Je me suis dit non, j'étais en train de faire n'importe quoi, mais il n'est jamais trop tard en fait pour pouvoir arranger cela. Donc en fait, tout part d'une décision. Il faut le noter. Qu'on est au mois de février, je vous exhorte franchement à noter pour une bonne décision. Asseyez-vous, regardez quelles sont les bonnes habitudes que vous avez au quotidien et les mauvaises habitudes. Listez-les. Vous les listez et ensuite vous regardez ce qu'il faut éliminer. Après, c'est vrai que dès le départ, vous n'allez pas tout éliminer comme ça parce que ça ne sert à rien, parce que vous n'allez pas arriver déjà, hein, c'est clair. Donc, vous éliminez les deux premières petites mauvaises habitudes qui sont les plus faciles pour vous à éliminer. Et crescendo. Mais pour cela, vous avez besoin d'aide en fait. Il y a des choses, parfois... on ne peut pas faire les choses tout seul. Donc, il faut voir avec les personnes qui sont déjà passées par là, qui peuvent vous partager leur vécu, qui peuvent faire des choses. Voilà. Donc, pour revenir à cela, c'est vraiment se motiver, trouver vraiment, comment je peux dire, un sens à sa vie déjà. Parce que voilà, la vie, si vous la vivez comme ça, enfin, j'ai toujours dit, hein, on a tous été créés, c'est pas pour venir accompagner qui que ce soit. On a vraiment tous un objectif, tous un but. Sinon, franchement, vous pouvez pas être sur la Terre ou peupler la Terre inutilement. C'est pas possible et je crois pas du tout à cela. Donc, par rapport à cela, vous avez, comme je disais, vous avez une mission, mais par rapport à votre mission, il faut entretenir le corps que vous avez afin de pouvoir atteindre cette mission, avant de pouvoir la faire, avant de partir un jour de cette Terre. Et pour cela, ça passe par là. Il y a une autodiscipline. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Il y a une endurance. Il y a pas mal de choses, en fait, à mettre en place. Donc, c'est pour ça que je vous exhorte vraiment à faire
trouver une activité physique. Ça peut être du frisbee, ça peut être du badminton. Vraiment, il y a des tonnes de choses à faire pour pratiquer une activité physique. Moi, personnellement, quand je vous dis que j'avais gagné 25 kilos, j'avais opté pour, pareil, hein, donc la salle de sport, et j'y allais intensément. Donc, j'allais le matin très tôt et j'allais le soir très tôt parce que j'étais vraiment en mode décision, quoi, en mode focus. Et l'alimentation suivie. Parce qu'on ne peut pas manger, même si on va se dire on va manger, et puis le sport, on se dit non, voilà. Alors, j'avais parlé du sport parce que c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Toutes les personnes que je suis tous les jours me disent la même chose. Ah non, mais c'est bon, Elvira, je veux maigrir et tout, je veux perdre des kilos, mais s'il te plaît, ne me demande pas de faire des exercices. Non, mais voilà. Et même quand on s'habille, vous ne trouvez pas que quand on s'habille, qu'on est bien, on a une belle robe, qu'il n'y a pas trop de bourrelets, que même esthétiquement, c'est beau à voir. Et en plus, ça vous rajeunit. Moi, aujourd'hui, à l'époque, avec mes 25 kilos, mais je faisais vieille, quoi. Mais vieille, on dirait une mamie. On dirait une mamie. Là, quand je donne mon âge aux gens, les gens me disent, mais attends, mais c'est pas possible, mais tu fais 10 ans de moins. Aujourd'hui, quand je suis avec mes sœurs, mes petites sœurs et tout, on croit que je suis, et puis je suis l'aînée de ma famille, en fait, l'aînée des filles, je veux dire, parce que j'ai un grand frère et tout. Mais quand on me voit avec mes sœurs, on me dit, mais attends, mais on dirait que vous avez le même âge. Pourquoi? Parce que c'est l'activité physique. Et l'activité physique, franchement, je vous dis, ça développe, ça vous aide, ça vous donne une endurance et ça vous emmène à un autre niveau. Vous ne pouvez pas être, par exemple, un entrepreneur, ne faites pas d'activité physique, c'est mort. Vous voulez prendre des grandes décisions, Obama que vous avez vu là, il fait du sport. Macron, il fait du sport, il fait une activité, c'est pas possible. On ne peut pas prendre des bonnes décisions, on ne peut pas gérer des choses, gérer même une église, même quand vous êtes pasteur, mais il faut faire une activité physique, c'est important. Parce qu'une église, elle est grande, quoi. Elle est grande, au fur et à mesure qu'elle va grandir et tout, il faut gérer pas mal de situations et tout, mais ça vous emmène en stress. Pas possible, mais c'est pour ça qu'il faut de l'activité physique. Donc, je vous encourage vraiment. Donc, je vais vous donner pas mal de tips, applications à télécharger. Vous motivez vos enfants, vous les prenez, vous allez faire le sport avec eux. Ça peut être votre mari ou bien vous prenez un abonnement en salle de sport. Donc, voilà, il y a tout ça. Donc, par rapport à cela, donc, comme vous avez su le constater, là, pour le mois de février, je recherche 5 femmes. 5 femmes. Bon, là, en ce moment, je travaille plus avec les femmes parce que voilà, je suis une femme. Donc, je suis mariée moi-même et je me sens mieux avec les femmes pour l'instant. Après, ça peut être, je ne sais pas si ça a appelé à grandir et tout. Donc, là, pour le mois de février, comme le mois de février a commencé, je cherche 5 femmes. Donc, 5 femmes avec lesquelles, puisque je fais du développement personnel, que je vais coacher, que je vais emmener d'une étape A à une étape B. Donc, 5 femmes que je vais former gratuitement. Donc, ces femmes-là, après, il faut être coachable, en fait. Moi, tout ce que je veux, en fait, tout ce que je recherche, c'est 5 femmes qui sont déterminées. Donc, déjà, la détermination est importante. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit ou de commencer à chercher tout ça, voilà. C'est vraiment 5 femmes déterminées, 5 femmes qui sont motivées, qui veulent changer leur vie, qui veulent passer à un autre niveau, en fait. Que ça soit au niveau du bien-être, que ça soit psychologiquement, moralement. 5 femmes que je vais suivre, que je vais aider, que je vais coacher, en fait. Donc, ça va être non seulement par rapport à tout ce qui concerne le bien-être et la nutrition et le rééquilibrage alimentaire, tout ce que vous voulez. Et en même temps, je vais les aider aussi à entreprendre. Voilà. Donc, sachez que aussi l'entrepreneuriat, ça fait partie aussi du bien-être. Voilà, parce que on peut faire du sport et tout ça, mais quand on n'a pas de l'argent, donc c'est pas possible. Donc, entreprendre, je vais les aider vraiment déjà à gérer leur temps. Non seulement à gérer leur temps, donc leur partager mes tips. Donc, moi, je suis mère de 4 enfants. Je suis entrepreneur et en même temps, je travaille. Et je fais comme moi et en plus, je suis mariée. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment de former 5 femmes, mais uniquement que 5 femmes pour ce mois de février. Leur transmettre, en fait, mes valeurs, leur transmettre, en fait, mes tips, mes motivations, comment je fais, voilà, tout ça. Donc, j'ai besoin que de 5 femmes, en fait, avec lesquelles je vais travailler. Mais 5 femmes déterminées. Je veux 5 femmes déterminées, motivées, qui veulent se prendre en main, qui veulent prendre leur vie en main. Voilà.
Donc, ça, c'est l'annonce machin pour aujourd'hui. Et en même temps, je mettrai un lien. Donc, je vous invite massivement de prendre, le plus rapidement possible, si vous pouvez prendre un rendez-vous afin qu'on puisse travailler ensemble. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà. Ça peut servir quelqu'un. Ces genres de tips et tout, ça peut toujours aider. Donc, ne gardez pas l'information pour vous. Et partagez. Et j'espère que j'ai pu vous aider quand même par rapport à mes tips et tout ça, donc par rapport à mon témoignage. Donc voilà, donc je suis la preuve vivante que c'est possible. Aujourd'hui, toutes mes grossesses, en fait, je gagne 20 kilos. Donc imaginez, hein, j'ai pas qu'un seul enfant. Donc toutes mes grossesses, je gagne 20 kilos. Mais j'arrive à les perdre chaque fois. J'arrive à les perdre sans faire de jeûne. Hein, sans faire de jeûne. Et je me sens bien. Je me sens bien, je suis légère, je suis bien, je me sens jeune, voilà. Et donc, je veux partager cela avec 5 femmes. Donc, je vous invite vraiment à ne pas rater cette opportunité que je vous offre. Et puis, on se dit à très, très, très bientôt. Bye bye. Ciao.